Voilà, ça c'est notre deuxième numéro sur la discussion concernant la langue et le peuple Wolof. Bon, la première discussion, je n'ai pas pris le temps de vous apporter des détails me concernant pour vous réconforter davantage sur les informations que je vous donne. Sachez tout simplement que je suis un chercheur à l'UCAD et que j'ai entamé mes recherches depuis 2010 à l'université Cheikh Anta Diop. Voilà, donc je suis au département d'anglais et j'ai fait mes recherches. Au départ, l'objectif pour le doctorat, lorsque je finissais mon DEA, je devais normalement déposer un sujet pour le doctorat. Et le sujet était formulé comme suit. Donc, Creativity in Arts, deux points, Nyamali. Nyamali, c'est un mot qui m'a été proposé par Fallou Cissé. C'est quelqu'un qui travaille au niveau de la RDV. On a eu à travailler ensemble dans mon projet de rédaction du doctorat. Donc il m'a proposé comme nom du dictionnaire que j'allais proposer le titre de Nyamali. Donc le dictionnaire que j'allais proposer pour le doctorat devait porter le nom de Nyamali. C'est lui qui me l'a proposé et je l'ai gardé. C'est lui-même d'ailleurs qui va m'expliquer par la suite ce que signifie Nyamali. Voilà, donc j'étais en train d'apprendre la langue Wolof pour mieux la connaître. Donc le titre c'était Creativity in Arts, Nyamali, a bilingual dictionary, French English, English French, Wolof English, English Wolof. Voilà, c'est de ça qu'il s'agissait. Donc on devait faire de la recherche sur la langue Wolof et mon objectif c'était de faire en sorte que le dictionnaire soit le plus exhaustif que possible. C'était ça mon objectif. Et il fallait surtout montrer que la littérature, ce n'était pas seulement de la théorie. Il fallait montrer que la littérature, c'était aussi de la science et qu'il y avait de la créativité dans la littérature. Mais il fallait donner aussi un exemple concret en apportant quelque chose de factuel, quelque chose d'utile, quelque chose qui allait servir. Donc c'est pourquoi j'avais proposé de rédiger un dictionnaire bilingue Wolof-anglais, anglais-wolof le plus exhaustif que possible. Bon, en partant, je ne connaissais pas beaucoup de choses sur la langue Wolof. J'étais peut-être comme vous, qui écoutez actuellement. Mais lorsque je me suis mis à faire des recherches, j'ai découvert que la langue Wolof était une langue créole en fait. Bon, vous allez me dire que toutes les langues aujourd'hui sont créoles, il y a des mélanges. Mais ce n'est pas la même chose. Moi, quand je fais des recherches, je peux situer la date de naissance d'un mot. Je peux donner les péripéties du mot, c'est-à-dire le parcours du mot. Chaque fois que je le retrouve dans une autre langue, je peux savoir exactement ce mot-là, il vient d'où, il est né quand, il a évolué comment pour en arriver là, et depuis qu'il est arrivé, je peux même situer le contexte, c'est-à-dire le contexte géographique, pour dire que tel mot est né dans telle région à telle époque de l'histoire. Donc ça, c'est dans notre travail en tant que littéraire. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert que la langue Wolof n'était pas une langue africaine. C'est pas une langue qui est née sur le sol africain. Voilà. Donc pour ceux qui seraient tentés de s'imaginer que je veuille dénigrer une langue ou une communauté ethnique, non, détrompez-vous, j'étais parti avec de très bonnes intentions et mon objectif c'était même de promouvoir la langue Wolof. Mais si vous attendez de moi que je mente, si vous attendez de moi que je sois comme ces gens-là qui mentent sciemment en voulant faire croire au monde entier que la langue Wolof serait une langue africaine qui serait née sur le continent africain comme le Diola ou le Bambara ou le Serer, non, je suis désolé. Je ne ferai jamais partie de ces menteurs. Voilà. Donc, lorsque j'ai découvert que la langue Wolof, on nous a énormément menti sur la langue Wolof, ben, j'ai seulement jeté le projet à l'eau. Voilà. Donc, j'ai décidé de revenir en arrière. D'ailleurs, lorsque j'ai pris le sujet, beaucoup de mes professeurs à l'université m'ont posé la question. Mais toi, tu n'es pas Wolof. Comment se fait-il que tu veuilles écrire sur la langue Wolof? Pourquoi est-ce que tu n'écris pas sur ta propre langue? Bon, la réponse que j'avais à l'époque, je m'étais dit, bon, c'était la langue la plus parlée au Sénégal, mais je n'avais pas compris que c'était l'administration coloniale qui était derrière et qui tirait les ficelles et qui obligeait aux Sénégalais à parler la langue Wolof. Comme aujourd'hui, on est en train de vouloir obliger tous les Sénégalais à vouloir parler la langue Wolof, comme on est en train d'obliger certains hommes politiques à parler la langue Wolof. On va même jusqu'à les obliger. Mais ce que beaucoup de Sénégalais ne savent pas, c'est que la première classe politique du Sénégal, les premiers hommes politiques du Sénégal qui n'étaient pas des Wolofs, comme les Senghor, la première classe
religieuses du Sénégal, comme les guides religieux, eux tous ont dû apprendre la langue Wolof pour pouvoir s'exprimer en Wolof. Moi, je vous défie, il faut retourner dans vos confréries et poser la question de savoir est-ce que Serigne Touba, il parlait Wolof? Est-ce qu'il comprenait la langue Wolof? Mais les gens ne posent pas cette question-là. Toutes ces personnes-là ont dû apprendre la langue Wolof. Léopold Sédar Senghor, il a dû apprendre la langue Wolof. Mais c'est fini la colonisation. Nous ne pouvons pas continuer. Si nous voulons construire un État fort, au sens propre du terme, avec tout ce que cela requiert, nous devons nous départir de tout ce qui vient du colon, parce que c'est du satanisme. Moi, c'est ce que je crois. On ne peut pas nous mentir, on ne peut pas construire un État sur la base du mensonge. C'est comme construire sa maison sur du sable mou. Voilà. Donc ça, il faut que l'on soit réaliste sur la question. On ne peut pas vouloir dissimuler le mensonge et vouloir faire l'accepter à tout le monde. Ce n'est pas comme ça. Ça ne relève même pas de la foi. Quelqu'un qui croit en Dieu ne devrait même pas se comporter de cette façon. C'est pourquoi il faut dire la vérité. Moi, je suis quelqu'un qui aime dire la vérité et je suis prêt à regarder les Sénégalais en face et leur dire la vérité. La langue Wolof, c'est une langue qui véhicule des contre-valeurs. Je le dis en tant que scientifique et de manière objective. Mais si vous attendez de moi que je joue le faux jeu, non, là vous allez perdre votre temps. Donc je disais que la langue Wolof n'est pas née sur le sol africain, c'est une langue qui est née en Europe de l'Est et en Arabie de l'Ouest. Donc on est entre l'Europe et l'Asie, c'est-à-dire le monde arabe. Voilà, donc c'est comme ça que la langue Wolof a vu le jour et les Wolofs, ils sont venus en Afrique de l'Ouest par déportation. Voilà, ils sont venus par déportation et ils ont cohabité ici au Sénégal, en Afrique de l'Ouest, dans la presqu'île du Cap-Vert. Plus précisément, les Wolofs, ils s'étaient établis en Gambie et à Louga. Louga, à l'époque, on n'appelait pas ça Louga, on appelait ça Njambour. Le mot Njambour, ça vient du Diola, Bataku Diabrungaku, c'est-à-dire chez les étrangers. Voilà. C'est pourquoi les Wolofs assimilent très souvent Njambour à étranger. Pourquoi? Parce que ce sont les Wolofs qui ont désigné, et ce sont les Diola qui ont désigné cette région, Bataku Diabrungaku, ce que ça a donné. Les Wolofs ont prononcé ça Njambour. Voilà. Donc, mais après la conférence de Berlin, ils vont perdre les Wolofs, c'est-à-dire les Anglais et les Hollandais vont perdre le contrôle du Njambour et ils vont seulement se retrouver avec la Gambie. Mais il faut savoir que les Wolofs, depuis que les Français sont arrivés avec le soutien de la conférence de Berlin, j'ai entendu dans une vidéo le professeur Aboubakry Moussalam parler de conquête en parlant de Faidherbe. Mais vous savez, Faidherbe, il n'a rien conquis. Faidherbe, il n'a jamais été question même de conquête avec Faidherbe. Ce n'est pas parce qu'il a été gouverneur et en tant que gouverneur, il a dirigé le Sénégal, il a été question de répression, il a été question de défense de territoire, mais il n'a jamais été question de conquête. Parce que la France, en tant que puissance coloniale, c'est grâce à la conférence de Berlin qu'ils ont pu accéder à beaucoup de colonies. Donc la France n'a pas procédé par conquête pour pouvoir s'établir dans les colonies. Il n'y a aucune colonie d'ailleurs que la France a conquise. La France a hérité du partage de l'Afrique depuis la conférence de Berlin. Donc, quand le professeur Aboubakry Moussalam parle de Faidherbe qui a conquis je ne sais quoi, mais encore, il manque de rigueur ici. Hein? Donc, vraiment, des professeurs qui commettent des erreurs comme ça. Bon, moi, j'aurais vraiment souhaité qu'on se retrouve et qu'on discute. Je suis allé le voir, mais il n'a pas été très ouvert. Bon, maintenant, s'il commet des erreurs comme ça publiquement, moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je ne peux que le rectifier à distance et de cette manière-là, comme je suis en train de le faire aujourd'hui. Mais retenez tout simplement que les Wolofs, c'est un peuple qui n'est pas africain. Ce sont des créoles, tout comme les créoles des Antilles. C'est des créoles comme les créoles de la Martinique. C'est des créoles comme les créoles de la Guadeloupe. C'est des créoles comme les créoles de la Guinée-Bissau. Voilà. Donc, les Wolofs ont très souvent des noms de famille à connotation anglaise, là où les Lébou ont des noms de famille à connotation française, comme les Seck, les Pen, les Lo, les Moro, etc. Voilà. Donc, là où les Manjaak, eux, ont des noms à connotation portugaise ou lusophone, voilà, ou latino. Voilà, c'est comme ça. Donc, j'espère que ça va. Le temps passe vite, hein. Je remarque que le temps passe vite. On a à peine la possibilité de placer quelques mots. Mais bon, voilà, donc de toute façon, j'ai parlé de séries de discussions, on aura l'occasion de revenir là-dessus et vous aurez encore d'autres informations concernant la langue et le peuple Wolof. Merci beaucoup et à plus.